Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va enfin pouvoir brancher Firebase Authentication à notre petit formulaire qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Alors je sais que vous attendez cet épisode depuis très longtemps, donc du coup on va pas faire une intro trop longue. Je vais pas vous demander de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire pour pouvoir référencer ma vidéo, etc. Quoique maintenant c'est fait, je vous l'ai demandé, donc faites-le, comme ça on perd pas de temps. Allez, let's go, c'est parti, on regarde le code. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait créé ce petit formulaire d'authentification avec email, mot de passe, voilà, c'est juste ce que je suis en train de vous montrer, dans une classe qui s'appelait Authenticate Screen. Ok, d'accord, donc là, voilà, on avait juste affiché un petit message d'erreur bateau si Firebase nous renvoyait nul, enfin, si notre méthode qu'on va créer nous renvoyera nul, et il faut qu'on change cette petite, voilà, ce to-do, call Firebase hot, on va changer tout ça, et on va pouvoir mettre le vrai appel à Firebase. Pour ça, on va créer un nouveau package, un nouveau répertoire qui va s'appeler Services, d'accord, dans lib, et puis à l'intérieur, on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler Authentication.dart. Ok, tout le code de Firebase Authentication, on va le mettre là-dedans. Partout dans l'application, on ne saura même pas qu'on utilise Firebase, parce qu'on n'utilisera que cette classe-là, qui fera couche d'abstraction, d'accord? Comme ça, on ne pourra pas savoir qu'on utilise Firebase. Si un jour on a envie d'utiliser autre chose, il n'y aura que cette classe à modifier. Très bien, donc on récupère une instance de Firebase hot, qu'on va stocker dans une variable qui s'appelle _hot, et puis là, on va créer une nouvelle méthode, sign in with email and password, qui va être asynchrone, d'accord, et qui va retourner futur, donc l'utilisateur, d'accord? On met un petit try catch pour pouvoir gérer les erreurs de Firebase, d'accord? Et puis là, regardez, directement, je retourne nul. Donc comme ça, hop, de l'autre côté, j'afficherai mon petit message d'erreur, please supply a valid email. Bien entendu, ça peut ne pas être ça comme erreur, mais on n'a pas fait encore la gestion des erreurs de Firebase. C'est pas très compliqué à faire, mais c'est vrai que je l'avais pas fait dans ce tutoriel. Maintenant, on va appeler la méthode sign in with email and password qui va nous renvoyer un user credential. Donc c'est des méthodes, c'est des objets de Firebase, hein. Donc on va stocker ça dans une variable qui s'appelle result. Et regardez bien, il veut un email et un password en paramètres. Ça tombe très bien, hein. L'email et le password, je l'ai puisque notre formulaire a un email et un mot de passe. D'accord? Donc du coup maintenant, pour récupérer l'utilisateur de Firebase, on fait juste result.user. Voilà. Et ça va nous retourner un objet user qu'on va pouvoir directement retourner. On verra que juste après que finalement l'objet user, je ne le veux pas, je veux créer mon propre objet user. Comme ça, comme je vous l'ai dit, à part dans cette classe-là, on n'aura pas connaissance de Firebase. Et là, je crée exactement la même méthode, regardez, c'est exactement pareil, pour le register, pour la création de compte cette fois-ci, qui prend un email et un mot de passe. Dans l'épisode suivant avec Firestore, on rajoutera un nom, vous verrez, d'accord? Mais là, pour le moment, on va pas s'embrouiller avec ça dans ce tuto. Et regardez bien, il y a directement une méthode qui s'appelle createUser with email and password, donc nickel, voilà. Donc j'ai sign in en haut et createUser en bas. Donc c'est exactement la même chose, après, on change rien d'autre. Ici, je vais juste mettre un to-do parce que pour le prochain épisode, on va implémenter Firestore et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir créer un nouvel utilisateur dans Firestore. Et enfin, on va faire exactement la même chose en dessous pour une méthode qui va s'appeler signout pour pouvoir se déloguer, voilà, pour pouvoir se déconnecter. Donc dans la home, on mettra juste après d'ailleurs dans cet épisode-là un petit bouton pour pouvoir se déconnecter. Ok, très bien, donc voilà, on a fait notre signout, donc _hot.signout, donc Firebase nous donne vraiment toutes les méthodes déjà faites, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, là on a quasiment terminé. Là, le seul truc que je suis en train de montrer, c'est que c'est un objet user de Firebase, et moi je veux, comme je vous l'ai dit, ne pas avoir connaissance dans mon code des objets de Firebase. Je ne veux pas du tout parler de Firebase en dehors de cette classe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, moi, mon propre utilisateur que je vais appeler AppUser. Pour ça, je vais créer un nouveau package dans lib qui va s'appeler model. Et à l'intérieur, models d'ailleurs avec un S, hein, parce qu'il y en aura plusieurs potentiellement dans l'application. Et à l'intérieur, je crée une classe qui s'appelle user.dart. Et mon user.dart, regardez ce que c'est. Je vais l'appeler AppUser, d'accord? C'est l'utilisateur de mon application. Et je vais juste lui prendre un UID, l'UID de Firebase. C'est tout ce que j'ai besoin en vrai là pour le moment, d'accord? Je vais juste convertir l'objet user de Firebase avec mon AppUser, ok? Et le seul truc que je veux retenir de Firebase, c'est l'UID. Voilà, donc je fais juste ça. Et là, je crée une petite méthode qui va convertir un objet user de Firebase en AppUser que je vais appeler user from Firebase user. Si l'utilisateur est différent nul, alors dans ce cas-là, je vais juste créer un AppUser qui a pour UID user.uid, donc l'UID de Firebase. Très bien. Sinon, bah, je retourne nul parce que j'ai pas d'utilisateur de toute façon. Ok? Très bien. Donc maintenant, je vais appeler cette petite méthode dans mes deux méthodes, hein, sign in et register. Donc à la place d'en renvoyer user, je renvoie simplement user from Firebase user et je mets le user dedans pour pouvoir le convertir. Très bien, donc ça veut dire que quand je vais appeler ces deux méthodes-là, voilà, je fais la même chose ici, et bien maintenant je vais avoir un AppUser et pas un user de Firebase. Donc là on n'aura plus du tout connaissance de Firebase. On ne saura pas du tout comment je fais pour me connecter en dehors de cette classe.
Ici, très important, je vais créer un stream. Un stream, ça va servir à récupérer l'utilisateur courant. Mais ça va pas servir qu'à ça, ça va servir à pouvoir écouter à chaque fois que l'utilisateur se connecte ou se déconnecte. Et en fonction de ce stream-là, justement, ça va être vraiment magique, vous verrez, on va faire ça juste après, eh bien, on va pouvoir rediriger soit dans la page d'authentification, soit dans la home, tout simplement. Ça va être vraiment automatique, vous verrez. Donc là, je fais juste point hot state changes, d'accord. J'écoute justement la méthode que me donne Firebase, ça s'appelle hot state changes. Et à chaque fois que mon notification va changer d'état, ça veut dire connecté ou pas connecté, ça va être appelé automatiquement et mon stream va le notifier. Et je le convertis en user from Firebase user pour avoir un app user et pas un user de Firebase. Toujours la même chose, hein, bien entendu. Voilà, très bien. Là, la classe, elle est complètement terminée. On a fini avec Firebase Authentication. On a juste besoin de ça, en réalité. D'accord? Donc là, bien entendu, parce qu'on a utilisé email et password. Mais si on voulait faire Facebook, etc., on aurait rajouté des méthodes pour Facebook, Gmail, etc. Maintenant, on va utiliser ces méthodes. On va aller dans Authenticate Screen. Et puis ici, voilà, on va enlever le to do, d'accord? Puisqu'on va le faire maintenant. D'accord? Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Bien entendu, ça va être un await. Alors là, je me suis trompé, mais vous verrez juste après, on va le changer. Hein. Le wait, il faut pas le mettre là, il faut le mettre juste en dessous, vous allez voir. Si show sign in, alors, petite parenthèse, là, tac, d'ailleurs, je me suis rendu compte là, c'est que j'ai pas encore encensé mon authentication, ma classe authentication service. Donc, j'ai tout en haut et je fais authentication service underscore hot, je l'appelle, pourquoi pas, est égal à Authentication Service. Donc on voit pas, mais c'est juste des parenthèses, hein, juste j'instancie je crée une instance. Donc si je sign in, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais sign in, d'accord? Donc si je suis dans le formulaire de sign in d'authentification, bah j'appelle ma méthode d'authentification. Sinon, j'appelle ma méthode de création de compte. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est tout en fait. Hein. Si je sign in, alors ça, sinon l'autre. Et bien entendu, en haut, je rajoute juste le async dans la méthode onPress parce que je fais des méthodes asynchrones. Et tout le reste est déjà implémenté. Hein. Si ça nous retourne nul, ce qu'on vient de faire, hein, ça retourne nul quand on a une erreur, ça mettra please supply a valid email. Ok? Donc là, je vais juste me rendre compte que le wait, il n'est pas au bon endroit. Alors là, oui, j'avais lancé et je voyais que ça ne se finissait jamais. C'est juste que le wait est pas au bon endroit, d'accord? Il faut le mettre juste avant mes deux méthodes. Voilà. Sinon, ça fait un await sur un booléen et pas sur mes méthodes. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ok, quoique peut-être que j'aurais peut-être pu mettre des parenthèses, je ne sais pas, j'ai pas tout testé, mais là comme ça, en tout cas, je sais que ça marche très très bien. Voilà, donc là, j'ai lancé, et puis normalement, si je me souviens bien, ça va me mettre... Alors oui, voilà, là ça va mettre une erreur parce que mon email est invalide, d'accord? J'ai pas mis d'arrobase Gmail, donc là, Firebase va envoyer une erreur, c'est dommage, je ne l'ai pas montré, je crois, mais voilà, en tout cas, c'est ça, il y a une erreur. Maintenant, on va juste, avant de créer un nouveau compte, etc., utiliser le user pour pouvoir switcher entre, quand je créerai un compte, pour pouvoir switcher entre, justement, la home et le formulaire d'authentification. Pour ça, je vais dans mon My App, d'accord, donc ma classe principale, dans main.art, et puis je vais surcharger, je vais mettre, justement, je vais wrapper mon Material App avec un nouveau widget qui s'appelle Stream Provider. Je vais y arriver aujourd'hui, hein, je vous assure. Donc je vais faire Stream Provider AppUser.value, et puis là ça va permettre d'écouter justement mon stream qu'on vient de créer pour récupérer l'utilisateur courant. Pour ça, je vais juste faire value, et puis là je vais mettre Authentication Service.user, je récupère mon stream, d'accord? Et à chaque fois que mon utilisateur, du coup, va changer, et ben ma Material App va être notifiée, je vais pouvoir, tous ceux qui sont à l'intérieur de ma Material App va pouvoir récupérer le nouvel utilisateur. Ça c'est très important à comprendre. Tout ce que je vais mettre en dessous va pouvoir récupérer mon nouvel utilisateur. Et va être recréé, bien entendu. Donc initial data, j'en ai pas, je mets nul, d'accord, pas de souci. Maintenant, je vais créer un nouveau package qui va s'appeler home pour pouvoir créer la home. Donc là, très sincèrement, vous allez voir, je vais pas faire grand chose, je vais juste créer un nouveau fichier, un setless, il me semble, home_screen.dart. Je vais faire un setless widget que je vais appeler home screen. Et on reviendra sur la home juste après, d'accord? Mais on va vraiment implémenter toute la home dans l'épisode suivant avec Firestore pour créer une liste d'utilisateurs. Donc là, maintenant, je vais créer dans screen quelque chose qui va s'appeler splash screen wrapper. Ça va être une méthode qui va être une classe qui va être très importante. Un widget même. Si j'ose dire, ça sera plutôt un widget. Un stateless widget qui va s'appeler splash screen wrapper. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer justement le user que j'ai ici. Comme on a dit, là, tous mes enfants vont pouvoir récupérer le user. Regardez ma home, maintenant ça va être le splash screen wrapper parce que c'est lui qui va switcher entre la home et le formulaire d'enregistrement, d'accord? De création de compte ou de sign-in, d'authentification.
Et à l'intérieur, regardez ce que je fais. Je récupère l'utilisateur courant en faisant provider.off.app.user context. Là, ça va me retourner un utilisateur qui peut être nul, bien entendu, ou pas. Et en fait, comment est-ce qu'il va faire provider.off.app.user, il va juste aller demander à mes parents, est-ce que tu as un utilisateur pour moi? Eh ben oui, il en a un, puisque l'autre, il écoute le stream, d'accord? Si l'utilisateur est à nul, alors je vais dans l'authentification screen, authenticate screen. Sinon, ça veut dire que j'ai un compte, que je suis authentifié, donc je vais sur la home. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai une erreur, parce que oui, depuis le début, j'utilise Firebase, mais je ne l'avais pas initialisé. Oui, David, c'est mieux d'initialiser Firebase. Dans ce cas-là, j'ai choisi de faire ça beaucoup plus simplement, enfin très simple, quelque chose de vachement simple, voilà, dans void main, dans mon main.dart, avant même d'appeler mon run app my app, et ben voilà, j'ai appelé widget flutter binding ensure initialize, et juste en dessous, je vais initialiser Firebase avec un no wait Firebase initialize app. Et au-dessus, bien entendu, mon main devient asynchrone, avec async. Voilà, c'est tout hein, ce que j'ai fait ici. Ok. Donc très bien, là, voilà, on a terminé Firebase, vous voyez, il compile, très bien, donc tout va très bien. Maintenant, on va essayer, vous allez voir, là, je viens de me rendre compte, oui, ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent, il y avait une petite erreur, c'est que en haut, Register to Water Social, le bouton qui est à droite, c'est Register. Je suis déjà dans Register, donc il faut que je transforme ce bouton en Sign In. Et pareil, dans Sign In, il faut que je transforme ce bouton en Register. Donc j'ai juste switché, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai juste switché les labels, ok? Très bien, du coup là, je vais créer un compte, regardez bien, david@gmailo.fr. Donc du coup là on va vraiment tester et je me rends compte encore une erreur qu'on avait fait l'épisode précédent, que là j'ai un problème, ça ne s'enregistre pas. Pourquoi? Il me le met tout en bas, donc c'est petit pour vous, je pense que vous n'arrivez pas trop à voir. Il me dit que le mot de passe doit faire au moins 6 caractères. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent qu'il fallait qu'on change ça en 6 caractères et pas 4. C'est ce que je fais là, voilà, je dis que le mot de passe doit faire au moins 6 caractères, sinon tu me mets une petite erreur avant d'envoyer à Firebase tout simplement. Ok, donc là cette fois-ci normalement tout est ok, j'ai plus d'erreur, je vous rassure. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un nouveau compte. Donc je suis dans le formulaire de création de compte. Je fais david@gmailo.fr. Et puis là, j'ai un écran tout noir. Pourquoi j'ai un écran tout noir? Parce que ma home, je ne l'ai pas encore implémentée. Elle est noire. J'ai juste mis un container. Je vais juste vérifier que mon compte s'est bien créé. Je vais dans Firebase, la console. Je vais dans l'Authentication. Et je vois david@gmailo.fr avec un UID. C'est parfait, mon compte a bien été créé côté Firebase. Et là, je suis bien sur ma home. Donc là, notre script marche hyper bien, d'accord? Notre code marche hyper bien. On va maintenant aller sur le home screen, on va juste rajouter de la barre. C'est tout ce qu'on va faire avec un bouton pour se déconnecter, pour bien vérifier que la déconnexion fonctionne. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je mets juste une app bar avec un background blue-gray. C'est exactement la même chose que la barre qu'on avait fait avant, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, vraiment rien d'intéressant. Là, j'ai juste rajouté un bouton, vous allez voir, exactement pareil qu'avant, avec un text button icon, où je mets l'icône d'une personne, avec un texte juste à côté, logout. Et dans mon onPress, ce sera une méthode asynchrone, où je vais appeler la méthode signout qu'on a créée en début de cette vidéo. Ok, donc pour ça, je mets authentication service tout là-haut, d'accord, je crée une instance. Bon, voilà, il n'y a rien de nouveau, on l'a déjà vu tout à l'heure, d'accord, et c'est tout. Voilà, là j'ai complètement terminé, vous allez voir que juste après, j'ai juste stylisé un petit peu le truc parce que tout est bleu, mais ça on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais pas tout commenter. Mais vous avez vu que le wrapper il est vachement intéressant, le splash screen wrapper, n'hésitez pas si vous comprenez pas à me poser des questions en commentaire bien entendu, mais le wrapper est hyper intéressant parce qu'il va switcher automatiquement, il va écouter en fait que j'ai un nouvel utilisateur, il va switcher, ok, l'utilisateur, tu t'es logout, bah regardez, là je l'ai fait, j'ai cliqué sur logout, le stream, il est parti notifier ma Material App, et la Material App a notifié tous les enfants, refaites un build parce que il y a quelque chose qui s'est passé, et puis bah du coup, mon Splash Screen Wrapper a récupéré le nouvel utilisateur qui était à nul, il m'a déconnecté automatiquement. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, d'accord? Donc voilà, c'est hyper magique, hein, le Splash Screen Wrapper, c'est vraiment quelque chose de top. Là voilà, je fais un autre test complet, je suis en train d'enregistrer un nouveau compte qui s'appelait Test, d'accord? J'enregistre, là on va tout tester, vous allez voir, je me logout, ok nickel, et puis là j'ai fait un sign in. Donc là j'ai vraiment tout fait de A à Z, j'ai enregistré, j'ai logout et j'ai re-sign in, du coup pour être certain que du coup j'arrive à sign in avec ce compte là. Donc test@gmailo.fr. Et voilà, j'ai réussi à me connecter sur ma home. C'est magique, c'est hyper simple, vous avez vu, il y a juste une classe qui gère tout, tous les autres utilisent juste tout simplement cette classe. Donc maintenant je vous ai appris pas mal de choses, je vous ai appris comment créer un compte, comment s'authentifier, je vous ai appris aussi comment se déconnecter,
Et je vous ai aussi appris à écouter un stream pour pouvoir rediriger vers la bonne page en fonction de est-ce que je suis connecté ou non. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour pouvoir bien s'imprégner. Tout le code est en description juste là en dessous, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller le regarder s'il y a des choses qui sont allées trop vite, etc. etc. C'est le même code que vous allez trouver, d'accord? Sauf qu'il y aura Firestore en plus. Et Crashlytics, voilà, donc les 2 prochains épisodes qui vont suivre après celui-ci. Donc comme je viens de vous le dire d'ailleurs, le prochain épisode ce sera Firestore, on a mis un gros to-do pour pouvoir créer un nouvel utilisateur, et puis sur cette home on va pouvoir enfin afficher voilà justement une liste d'utilisateurs, et puis un autre bouton juste à côté du log out pour pouvoir justement boire des verres d'eau. Voilà, à chaque fois qu'on va boire un verre d'eau, on va modifier une base de données sur Firestore pour pouvoir incrémenter un petit numéro qu'on affichera sur la liste d'utilisateurs. Vous allez voir, ça va être un épisode qui va être vachement bien. Donc ne le ratez surtout pas, et pour ça, abonnez-vous et activez la cloche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je suis toujours présent pour répondre à vos commentaires, que ce soit des questions ou simplement des messages pour me dire bravo, c'est cool, continue comme ça, moi ça m'encourage. N'hésitez pas vraiment pas à en mettre. Et en plus ça référence ma vidéo, je vous le cache pas. Très bien, donc moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.